Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. François Legault a laissé planer, là, pas la menace, au contraire, là, de dire qu'il allait aider financièrement les entreprises québécoises qui exportent des biens aux États-Unis, là, avec la surtaxe imposée par Trump, peut-être qu'ils vont avoir moins de commandes provenant des États-Unis. Ça va être difficile pour eux de passer à travers ça. Et là, François Legault va signer des chèques. Et là, Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, il a beau revenir tout juste d'un malaise cardiaque. Il a pété une coche et il a collé au plafond. Quand il a lu ça, il était avec nous. Éric Duhaime, bonjour. Bonjour, Richard. Alors, François Legault va faire ce qu'il aime bien faire, ce que Justin Trudeau a aimé faire aussi pendant la pandémie, c'est-à-dire signer des chèques. Signer des chèques, qui, quant à moi, est la pire des solutions dans le contexte actuel. D'abord, contrairement au début de la pandémie, le gouvernement est cassé comme un clou. On s'entend qu'on a les pires déficits de l'histoire et du Québec et du Canada. Les coffres sont vides. On a un déficit de 11 milliards de dollars cette année uniquement au Québec. Donc, si la dernière chose qu'on a à faire, c'est de sortir de l'argent, ils en ont plus. Deuxièmement, il y a plein d'autres choses que François Legault pourrait faire, mais qui ne semble pas l'intéresser. On parle, par exemple, du commerce interprovincial entre les provinces du Canada. Juste si on éliminait les barrières, qui est une forme de tarif, là, que ça peut atteindre jusqu'à 15% même pour prendre un produit d'une province à l'autre, bien, si on éliminait ça, on vient d'éliminer notre PIB, donc notre richesse collective de nos échanges, de 4%. D'autres choses qu'il pourrait faire, il pourrait dire oui, enfin, comme il avait déjà écrit dans un livre, à exploiter nos hydrocarbures, à faire en sorte qu'on dise oui à GNL Québec pour exporter du gaz naturel liquéfié, à dire oui à un oléoduc qui traverse le territoire québécois pour désenclaver le pétrole albertain. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour pas être à la solde des Américains. Parce que là, présentement, 100% du pétrole et du gaz qu'on consomme au Québec, soit qui vient des États-Unis, soit qui est obligé de transiter par les États-Unis. 53% du pétrole vient de l'Alberta, mais il est obligé de passer par des oléoducs du côté américain parce qu'on n'en a pas du côté canadien. Le gaz naturel, on a la plus grosse réserve de gaz naturel non exploité au monde en dessous de nos pieds. François Legault disait vouloir faire du Québec la Norvège d'Amérique. Ben, il a fait exactement le contraire. Il a interdit à des entreprises qui avaient des droits d'exploiter puis d'explorer. Puis aujourd'hui, on se ramasse le Québec avec des poursuites à plus de 4 milliards de dollars devant les tribunaux où on risque de payer pour ces mensonges. Et en plus, on a 100% du gaz que vous produisez qui viennent des États-Unis, principalement en plus de la Pennsylvanie. Et donc, ça serait bien un moment donné là, si on veut mettre vraiment de la pression sur les Américains, l'énergie, c'est stratégique. Pour n'importe quel pays. Si on veut faire peur aux Américains, c'est pas en disant qu'on va arrêter de boire du jus d'orange de la Floride qu'ils vont commencer à avoir à trembler. Et peut-être aussi, alléger un peu la paperasse, la bureaucratie, puis tout ça, puis la fiscalité, changer la fiscalité pour donner un petit peu un break à nos entreprises. C'est ça. Plutôt que de donner des chèques, effectivement, on peut aider les entreprises de d'autres façons, soit en baissant leurs taxes et leurs impôts, puis les travailleurs aussi, parce qu'un travailleur, si tu réduis ses taxes et ses impôts, lui aussi, il en reste plus dans ses poches à la fin de la semaine, puis il est plus ouvert à travailler davantage. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on pourrait faire. Parce que quand tu donnes des chèques, puis quand, à l'époque, c'était M. Fitzgibbon, là, ça va être Mme Fréchette, j'imagine, qui va se promener avec le chéquier, là. Mais c'est que le gouvernement choisit des gagnants et choisit des perdants. Il dit à une entreprise, OK, toi, tu vas avoir droit à tel chèque de tel montant, puis il dit à une autre entreprise, toi, tu n'as pas le droit. C'est pas le rôle du gouvernement de choisir les entreprises qui sont gagnantes, les entreprises qui sont perdantes. Son rôle, c'est de s'assurer que le Québec soit concurrentiel. Puis moi, ce qui me fait peur de Donald Trump, c'est pas juste ses menaces de tarifs, là. C'est le fait qu'il a été élu en promettant de baisser les taxes et les impôts de façon considérable. Le Québec est déjà l'endroit le plus taxé en Amérique du Nord. S'il fallait qu'effectivement il le fasse, ça veut dire que l'écart entre nous et notre voisin américain va être encore beaucoup plus important. Donc, nos entreprises, nos travailleurs vont être beaucoup moins concurrentiels que nos voisins américains. Ça devrait nous inquiéter. Et les jeunes travailleurs sont pas comme leurs parents, leurs grands-parents. Ils bougent, ils sont mobiles. Je veux dire, ils ont un ordinateur, ils parlent pas mal tous anglais. S'ils voient qu'ils vont faire pas mal plus d'argent aux États-Unis parce qu'ils vont être moins imposés, moins taxés, ils vont lever les feux puis ils vont partir.
Ben exactement. Puis tu sais, M. Legault, là, il a pas encore dit, il a dit qu'il voulait donner des chèques, là, mais il a jamais commencé à dire le début du commencement d'où il allait chercher l'argent. C'est facile de pelleter ça sur le dos de la prochaine génération. François Legault l'a fait plus que n'importe quel autre premier ministre de l'histoire du Québec. Mais à un moment donné, c'est parce que cette génération-là, on a déjà l'assurance qu'elle va vivre plus pauvre que ses parents. La majorité d'entre eux ont même plus accès à la propriété. Ils pourront plus s'acheter un char tout à l'heure, là. On peut pas continuer à appauvrir la prochaine génération. Puis M. Legault, je comprends qu'il courtise un certain électorat, mais c'est totalement immoral de vouloir continuer à rendre encore plus pauvres tes enfants et tes petits-enfants. Il faut que ça cesse, ce cercle-là, là. Et tu as vu le sondage aussi, la plupart des Québécois trouvent que le gouvernement a trop misé sur les grosses entreprises, donné des gros chèques à des entreprises qui étaient déjà gonzillionnaires, sinon gonzilliardaires, là. Toujours pour bien paraître, hein. C'est des impératifs politiques plutôt qu'économiques qui expliquent pourquoi le gouvernement du Québec a dilapidé autant d'argent des contribuables. Il voulait bien paraître, notamment avec la filière batterie, dans l'électrification des transports. Tu sais, ça, c'était vert, ça paraissait super bien. Fait que c'est pour ça qu'on s'est embarqué le bras dans le tordeur avec Nordvolt, puis qu'on est rendu à plus de 700 millions de perdus dans cette aventure-là. C'est pour ça qu'on a mis 450 millions dans Lion Électrique, qui aujourd'hui est sur le bord de la faillite. C'est pour ça qu'on a mis 60 millions dans Taïga, là, les motoneige électrique qui, elle aussi, a été vendue pour des peanuts à des étrangers. Je veux dire, c'est toujours le bien paraître. C'est pas des impératifs économiques quand le gouvernement fait des chèques, c'est qu'il veut acheter sa prochaine élection en endettant la prochaine génération. Puis ça, c'est totalement économiquement, ça n'a aucun sens. Puis on dirait que François Legault n'a rien appris de ce qui s'est passé ces dernières années au Québec. Il veut recommencer. Puis un peu comme Doug Ford en passant, là, ça va être un gouvernement conservateur en Ontario, là, il est pas lié mieux, là. Il a déclenché des élections anticipées en disant je vais protéger l'Ontario. Puis là, pareil comme s'il était le père sauveur de la nation, un peu comme François Legault l'a déjà fait puis qui essaye de le faire encore aujourd'hui. Les entreprises, les travailleurs au Québec, ils n'ont pas besoin de pères. On a tous des pères. On n'a pas besoin de François Legault. On a besoin de quelqu'un qui sait administrer notre argent puis qui arrête de nous endetter. Et tu as vu, Éric, la grande patronne d'Investissement Québec, elle était à l'émission de Patrick Lagacé au 98.5, puis lui a demandé combien d'argent le gouvernement a mis dans Lion Électrique. Elle savait pas. Elle savait pas. Ben, il disait, là, Patrick, il dit, c'est-tu entre 1 million ou 300 millions? Elle dit quelque part entre les deux. Elle avait aucune idée. C'est-à-dire que moi, on met de l'argent, puis on fait. Il n'y a pas de suivi, Christy. Moi, j'ai présenté un mémoire d'une 50aine de pages quand il y a eu une consultation publique l'année passée sur les autobus électriques au Québec, les autobus scolaires électriques. Le gouvernement a mis 250 millions de dollars de subventions directement auprès de Lion Électrique, puis il a mis un autre 200 millions de subventions aux transporteurs scolaires pour qu'ils puissent acheter les voitures, les autobus électriques, parce que les autobus électriques coûtent 3 à 4 fois plus cher que les autobus qui sont au diesel. Puis, fait qu'on a subventionné ça. Puis aujourd'hui, on se ramasse avec un parc qui a à peu près 12 ou 13% qui est électrifié. Puis on n'a plus une scène dans la cagnotte. Puis Lion Électrique est sur le bord de la faillite. Puis il n'y a plus personne qui travaille là. Ça, écoute, c'est des éléphants blancs qu'on fait les uns derrière les autres. Puis c'est comme si on n'apprenait pas de ces erreurs-là. C'est comme si, mettons, tu joues à un jeu de société avec des amis, là, puis il y en a un qui est pas bon, là, il comprend pas les règles. Au lieu de lui expliquer les règles, puis tout ça, pour qu'il puisse jouer et gagner, non, tu changes les règles pour lui, pour que lui soit meilleur. Tu sais, c'est ça, là. Ton entreprise est en train de vivoter, bon, on va te donner de l'argent, on va donner de l'argent, plutôt de laisser le marché faire son œuvre. Tu sais, on a ri au bye-bye là, quand on voyait là, François Legault puis Pierre Fitzgibbon crier Nordvolt au casino, là, puis qui avait mis toutes les billes du Québec sur le jeton de Nordvolt. Mais on peut rire, mais c'est tragique là, parce que c'est des milliards de dollars qu'on perd. Puis ce gouvernement-là est pire que jamais. Puis ce qui est encore plus dommageable, c'est que même les partis d'opposition, tu les vois pas trop se péter, parce qu'ils auraient probablement tous mis aussi de l'argent dans Lion Électrique, ils auraient aussi mis de l'argent dans Nordvolt, ils auraient aussi mis de l'argent dans Taïga, parce qu'ils ont la même philosophie économique interventionniste. Aujourd'hui, évidemment, ils disent que non, mais à l'époque, là, il y avait juste le Parti conservateur qui s'est élevé et qui a dit que ça n'avait pas de bon sens. En campagne électorale, on était le seul parti qui disait que les subventions aux entreprises, faut arrêter ça. Ce n'est pas le rôle du gouvernement de subventionner des entreprises avec l'argent des travailleurs. S'ils ont trop d'argent, laissez-les dans les poches des travailleurs ou baissez les impôts des entreprises, mais ne commencez pas à faire des chèques puis à penser que vous êtes meilleur que les autres puis vous connaissez ça comme gouvernement mieux que les entrepreneurs et les investisseurs.
Tu parlais de peut-être faire passer des pipelines là, sur le territoire du Québec, là, comme GNL, là, où, est-ce que là, on va dire qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale? Québec solidaire va dire ça, là. C'est pas dans nos valeurs à nous. Je m'excuse, mais Québec solidaire, au dernier sondage, se faisait dépasser par le Parti conservateur du Québec. Là. Je pense pas que leur valeur est vraiment représentative de la valeur de l'ensemble des Québécois. Mais reste qu'on dirait qu'on veut l'argent que ça nous amènerait sans se salir les mains. Tu comprends? Là? Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Il y a un grand chroniqueur montréalais qui a déjà dit le beurre, l'argent du beurre puis le cul de la fermière, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça à quoi ça ressemble. Parce que on veut, en fait, Richard, délocaliser la pollution. On veut prendre la pollution, puis nous autres, on est propre, on est vertueux. Oui. On va envoyer ça en Pennsylvanie, le creuser pour avoir du gaz naturel, pour qu'on puisse chauffer notre poêle, puis qu'on puisse faire tout ça, consommer de l'énergie. Puis nous autres, on va dire, regardez comment qu'on est propre. On va dire, l'Alberta, exploitez votre pétrole. François Legault a même dit, le pétrole sale, rappelle-toi. Mais en même temps, quand c'est le temps de recevoir 13 milliards de dollars de péréquation, parce que l'Alberta fait beaucoup d'argent avec ça, on est bien content d'encaisser le chèque. François Legault, c'est pas 11 milliards de déficit qu'il y aurait si l'Alberta exploitait pas son pétrole, c'est 24 milliards de déficit. Fait que tu sais, c'est toujours facile d'être vertueux politiquement puis bien paraître, mais puis de pas vouloir se laver les mains. Mais en même temps, là, qui arrête de consommer des hydrocarbures? Personne. Je veux dire, c'est complètement hypocrite cette posture de la part de la classe politique au Québec. Là. Je reviens, je sais pas si on avait parlé de ça la dernière fois, mais tu sais, quand même, le char le plus vendu au Québec, c'est le F-150. Là, on revient là-dessus. Là, des gros chars qui utilisent l'essence. Puis je vais te faire une prédiction, Richard, ça va être encore pire l'an prochain parce que là, tu sais que les autos électriques coûtent de plus en plus cher. La fin des subventions vient d'arriver. Hein, il y avait des subventions jusqu'à 9 000 $ qui ont pu. Donc, la demande pour les voitures électriques, on le voit ailleurs dans le monde d'ailleurs, elle est en baisse. Donc, tout le plan là, de vouloir éliminer la vente de voitures électriques, de voitures à essence puis voitures hybrides, c'est en train de le péter d'en face. On était aussi le premier parti à dire que ça avait niqué une tête. Là, ils commencent à dire, peut-être qu'on va bouger l'échéancier parce que de toute façon, ça marche pas. Leur modèle ne tient pas la route. Et en terminant, Éric, j'ai pensé à toi en lisant ça, un texte de la presse sur le boycott, là, et c'est écrit « Un camion Amazon livre un colis chez votre voisin. Comment réagissez-vous? Le jugez-vous? Êtes-vous indifférent? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une ligne, puis quand ton voisin, mettons, se fait venir quelque chose sur Amazon, tu stoules au gouvernement en disant, là, au 42, la rue La Violette, il vient de se faire venir un colis Amazon. Penses-tu qu'on devrait faire ça? C'est complètement ridicule, toutes ces histoires de boycott. Puis je comprends ça aussi, c'est pour bien paraître puis avoir l'air vertueux. Puis moi, je suis meilleur que mon voisin, je me fais pas livrer d'Amazon. Tu sais, je vais faire le panier bleu. Non, c'est vrai, le panier bleu, ça a été un flop, ça a pas marché. mais tu sais, je vais me faire livrer ça autrement puis tout ça. Mais attendez, là. Il y a du monde qui travaille. Là. Puis là, Amazon, c'est vrai qu'il y aura plus de livraison au Québec. C'est plus eux qui vont assurer la livraison. Mais il y a des entreprises québécoises qui vont continuer à assumer la livraison. Il y a des gens qui vont continuer à faire affaire avec eux. Il y a des entreprises québécoises qui vendent sur Amazon ailleurs dans le monde. Je veux dire, c'est facile de dire boycotter, là, mais le boycott, là, c'est très simpliste. Tu sais, j'ai donné plein d'exemples en fin de semaine, là, mais tu sais, le ketchup Heinz, là, il y a 600 personnes à Montréal qui travaillent, là. Voulez-vous vraiment que ces gens-là perdent leur job? Walmart puis Costco, là, voulez-vous que les gens qui travaillent comme vendeurs ou qui travaillent dans l'entrepôt, voulez-vous que ces gens-là soient mis à la porte? Je veux dire, il faut faire attention, là, c'est des entreprises qui ont racines au Québec puis qui créent de l'emploi, puis quand on attaque ces entreprises-là, on fait pas mal à la multinationale nécessairement, parce que le Québec, on se comprend que c'est une fraction d'1% de leur marché, mais on fait mal à des travailleuses, des travailleurs de chez nous. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont dit, là, des entreprises, des chefs d'entreprise qui ont dit, hey, le boycott sur Amazon, allez-y mollo, parce qu'on en a besoin, nous autres, d'Amazon. On fait de la business grâce à eux autres. Merci beaucoup, Éric Duhem, qui n'a pas perdu de son mordant, chef du Parti conservateur du Québec. Merci, salut, Éric. Toujours un plaisir, Richard. Bye.